Bonjour à vous les taureaux. Alors première carte, pardon, j'ai un peu du mal à articuler. J'ai pour vous le valet de denier, donc qui correspond à votre signe, donc signe de terre, qui va correspondre aussi aux vierges et aux capricornes. Alors c'est tout à fait dans votre signe. Le valet de denier donc correspond très souvent à des personnes jeunes. Donc à un jeune homme, à une jeune femme, ou ça peut, si on extrapole, ça peut aussi parler donc d'un projet qui débute. En tout cas, c'est quelque chose de frais, quelque chose qui naît petit à petit. Donc ça parle de quelqu'un qui est novice, donc soit cette carte peut parler de quelqu'un de votre entourage, parce que vous pouvez regarder ce tirage pour quelqu'un d'autre, donc ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être en tout cas quelqu'un qui peut qui a une apparence de personne jeune ou qui est jeune dans sa tête. En tout cas, il y a quelque chose qui ressort de ce côté-là. Donc voilà, un jeune homme, un novice, un jeune homme, une jeune femme, un novice, une novice. Voilà, vous débutez ou cette personne débute. En tout cas, il y a un projet qui commence à être payant. Vous pouvez enfin récolter les fruits de votre travail. Voilà, donc vous avez mis peut-être récemment un projet en marche, vous êtes devenu entrepreneur, vous avez lancé une boîte, une idée, un concept, tout seul, toute seule ou avec des associés. Et petit à petit, voilà, vous sentez qu'en fin d'année, c'est payant. Enfin, vous avez du réseau qui se fait, voilà, vous avez un gros réseau qui se fait ressentir. En tout cas, les gens viennent à vous. Vous avez, voilà, des commissions, des demandes. Donc après, je ne sais pas sur quoi vous travaillez. Mais en tout cas, c'est aussi donc voilà quelque chose de frais qui a comme on dit déjà en français, une petite graine voilà qui sort un petit peu de la terre et on sent que voilà c'est en train de devenir payant un petit peu. Donc soit c'est quelque chose de professionnel et de matériel qui correspond tout à fait à la carte, hein, parce que les deniers c'est pro et finance et donc matériel, hein. Mais si vous êtes plus dans un regard, si vous portez plus un regard sur votre relation sentimentale dans l'âge, forcément, voilà, vous sentez qu'il y a peut-être, vous débutez un début de relation avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un qui a cet aspect de jeunesse, voilà, un peu insouciant, spontané, mais très agréable, hein, voilà, qui est jeune dans sa tête, jeune voilà, dans son esprit est assez à garder cette jeunesse, cette vivacité. Et ou alors voilà, donc vous sentez qu'il y a peut-être moyen, voilà, vous êtes attiré par quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose ça travaille un petit peu, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui débute. Donc c'est une carte aussi qui vous dit, donc par la pratique, donc vous avez acquis une certaine aisance. C'est-à-dire voilà, le fait peut-être de chuter plusieurs fois, parce qu'il n'y a pas de réussite sans chute, hein, ça marche pas comme ça. Donc peut-être voilà, mais en même temps le fait peut-être de chuter, de comprendre, d'apprendre et donc de réussir, de ne pas refaire les mêmes erreurs, donc avoir une certaine pratique dans le milieu dans lequel vous travaillez, voilà. Ça paye. Vous avez maintenant une certaine aisance, vous connaissez le milieu, vous savez où il faut aller, à qui il faut parler, ça c'est une arnaque, ça attention, etc. etc. Mais c'est une carte aussi qui vous dit qu'il maintenant il va falloir voir beaucoup plus grand. Vous ne pouvez pas vous arrêter à ce stade-là de débutant, de novice, maintenant que vous commencez à grandir. Il est important que vous avanciez sur une étape supérieure. Alors, comme je disais, c'est finance et professionnel et matériel. Mais ça peut être aussi spirituel. Si vous regardez ce tirage pour un côté spirituel, ça peut être ça aussi. Vous avez peut-être eu un éveil où vous sentez que petit à petit, vous vous posez des questions sur vous, sur la vie, sur est-ce que les animaux ont une conscience, est-ce qu'il y a vraiment une supériorité dans le ciel, les anges, est-ce que ça existe, et mes guides, et j'entends des choses des fois où j'ai des ressentis, mais je comprends pas. Donc voilà, ça remue un petit peu. Et peut-être que vous avez eu, donc c'est une certaine évolution, une certaine compréhension de ce qui se passe et que maintenant c'est peut-être l'étape supérieure. Donc peut-être se lancer dans quelque chose ou peut-être que vous sentez vous avez une clairaudience, une clairvoyance qui se développe, un clair ressenti, je ne sais plus comment on dit, vous sentez certaines odeurs, vous pouvez communiquer avec l'au-delà, en tout cas avec vos guides, avec vos anges, et plein de choses. Certaines médiumnités qui se développent.
Donc il faut travailler là-dessus, il ne faut pas rester en stand-by, il ne faut pas stagner, hein. Donc que ça soit spirituel, que ça soit professionnel, sentimental, quand quelque chose est, quand on a le feu, quand vous avez le feu vert, que vous avez débuté quelque chose, il ne faut pas rester sur ses acquis, Maintenant, donc il faut avancer, quoi. Il faut pousser un peu plus loin, d'accord? Ça ne va pas avancer tout seul, ok? Donc ensuite on passe à l'as d'épée, donc l'as d'épée qui est un cadeau. En général les as sont des cadeaux qui sont donnés du ciel. Alors les épées correspondent aux signes d'air, donc tout ce qui correspond à l'intellect, au dialogue et à la communication. Donc on parle pas vraiment d'intuition hein, avec ces cartes-là, on parle vraiment de ce qui se passe dans la tête. C'est pas très français ce que je dis, mais enfin vous voyez ce que je veux dire en tout cas. Donc ça va être plus les signes Balance, Verseau et Gémeaux. Alors, soit c'est l'un de votre ascendant, enfin, soit c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, soit ça vient de l'extérieur. Ça va être quelqu'un qui va correspondre à cet as d'épée. En tout cas, c'est un cadeau de l'univers qui vous est fait. Comme je l'ai dit, donc tout ce qui est intellect, le rationnel, etc., etc. Et vous êtes peut-être une personne qui est très bonne, vous êtes donc très bon ou très bonne en ça. C'est vraiment une des qualités qui va donc ressortir. Voilà, vous avez de la tchatch, du bagou, vous savez bien parler, vous savez comment dire les choses, du tac au tac, vous avez du répondant, c'est bien. Ou alors en tout cas, on vous donne cette force pour le devenir. Pour peut-être vous défendre de personnes qui sont malhonnêtes avec vous. Parce que vous progressez dans votre côté professionnel, dans votre vie amoureuse ou dans votre vie spirituelle, forcément vous allez rencontrer des gens sur votre route qui vont être jaloux, qui vont pas forcément apprécier ce que vous faites et qui vont essayer de vous dissuader, de vous voler, voilà, qui vont être là pas pour vous aider, mais au contraire pour vous enfoncer. Donc il va falloir utiliser cette force, donc cette as d'épée, et c'est donc une épée qui tranche. Donc c'est une seule épée, elle est un peu comme la justice, elle va trancher. Donc soit elle tranche dans le bon sens comme dans le mauvais. Donc soit vous allez utiliser une communication qui va guérir, soit vous allez utiliser une communication qui va blesser. Mais dans tous les cas, il va falloir faire un choix, il va falloir trancher avec certaines personnes, mettre les choses au clair ou sur des projets qui sont, enfin vous partez sur des choses qui sont peut-être pas très nettes et vous vous rendez compte, donc il faut rester sur un chemin qui est sain, d'accord, mais il va falloir utiliser voilà, votre communication, la parole, vous renseigner aussi, c'est très important. Donc là il y a pas vraiment, il y a de l'intuition mais pas trop parce que vous restez beaucoup sur les faits. Voilà, vous croyez ce que vous voyez, donc si vous avez besoin de vous renseigner, il fallait voir des notaires, des avocats, et pas faire les choses tout seul ou toute seule, d'accord? Même si vous avez la force, vous sentez que vous avez la force et les épaules il faut d'abord se renseigner pour être sûr de bien faire les choses, parce que si c'est quelqu'un voilà, qui est malhonnête avec vous, il va falloir se renseigner de quelle manière vous protégez et voilà, et de vous éloigner de cette personne aussi, hein. En tout cas, vous avez les outils nécessaires, donc ne vous laissez pas impressionner, croyez en ce que vous faites, en ce que vous faites, donc que ce soit spirituel, que les gens qui ne vont pas croire en vous, qui sont peut-être très terre à terre, très athées et qui vont dire mais c'est du n'importe quoi, etc., etc., enfin ce genre de personnes, non. Il faut, si vous savez qu'intérieurement vous avez la foi et que vous y croyez, il faut rester là-dessus, d'accord? Donc ne soyez pas dissuadés par les autres, etc. Enfin voilà, faites les choses comme elles vous semblent justes. En tout cas, du moment que vous ne blessez personne et que ça n'interagit avec aucun dans la vie privée de chacun, il n'y a pas de problème. En plus, si vous pouvez aider des personnes, si vous avez des capacités de visualisation, de médiumnité, etc., il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Donc, si vous pouvez aider, il n'y a aucun mal à ça. D'accord? Donc, ça peut être ça. Après, ça va être, donc, comme je disais, ça peut être plus matériel et financier. Donc, c'est vraiment un projet que vous mettez en place. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte de l'argent. Donc, là aussi, si vous passez à l'étape supérieure, et je vous le souhaite parce qu'il ne faut pas rester sur vos acquis, il est important que vous fassiez attention à qui vous mettez
comment vous prêtez votre bébé, voilà, votre projet, à qui vous en parlez surtout. Ne dites pas, voilà, sortez pas des trucs qui peuvent, les personnes peuvent utiliser contre vous. En tout cas, ne soyez pas aussi, donc, ne vous flagellez pas tout seul ou toute seule, quoi, d'accord? Donc, faites confiance aux bonnes personnes. D'abord, il faut se renseigner, c'est important, ok? Et donc, on passe avec la mort, qui est donc la dernière carte de votre tirage. Alors, c'est vraiment... Alors, c'est assez bizarre qu'elle tombe à la fin, parce que comparé au reste du tirage, enfin, elle ne correspond pas vraiment à ce que... enfin, en tout cas, du reste. Alors, quand même, oui et non. Parce que la mort correspond donc à la fin d'un cycle. Donc le fait que vous ayez débuté ce projet, que vous aviez débuté une vie spirituelle, une relation amoureuse, etc., etc., forcément on change ses habitudes, d'accord? On change des schémas, on change ses mœurs. Donc il va falloir abandonner certaines choses, mettre son ego de côté. D'accord? Parce que franchement, ça vaut vraiment la chandelle. Avec le message de vie que j'ai à côté, ça vaut vraiment le coup de le faire. C'est vraiment un conseil on vous donne là, vraiment. Donc, il y a vraiment... voilà, si vous changez spirituellement, bah, ça va changer votre quotidien parce que votre manière de penser, votre manière de croire, parce que ça vous est jamais arrivé avant, ou que bah, pas autant que maintenant, c'est pas aussi intense, et bah, il va falloir changer vos habitudes, ou si vous voulez vous mettre à aider les personnes à travers YouTube ou à travers des soins, plein de choses, des massages, etc., de la médiumnité privée, il va falloir changer vos habitudes, il va falloir laisser des choses derrière vous. Donc, ça peut être plein de choses, ça peut être votre compagnon qui comprend pas forcément ce qui se passe, donc peut-être qu'il y a un besoin de mettre certaines choses au clair, ou alors de se rendre compte qu'il n'y a plus de... Alors, peut-être que c'est quelque chose qui a duré sur plusieurs mois et que vous savez peut-être déjà inconsciemment que c'était fini, mais que le fait que vous ayez cette évolution spirituelle, en tout cas ce changement dans votre vie, ça va peut-être vous aider à passer à autre chose. Voilà. Donc c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre. Hein. Donc quand vous débutez quelque chose de nouveau, vous tournez une page. Donc la mort, en tout cas, il n'y a pas de non-retour, d'accord? Si vous passez à autre chose, si vous dites ça, si vous faites ça, vous ne pouvez plus retourner en arrière. D'accord? La mort, en tout cas, c'est quelque chose c'est une phase que vous êtes obligatoirement obligé de passer. Vous êtes obligé d'y passer, en tout cas. C'est pas quelque chose que vous pouvez détourner. Il va falloir le prendre le mieux possible, parce que pour certains ou certaines, ça peut être un changement super constructif. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus dévastateur. Voilà, je connais pas votre vie. Comme je dis, c'est un tirage général. Donc, je suis pas là pour faire peur à personne. Hein. C'est à vous de voir cette carte, à quel niveau elle vous touche le plus. Pour certains, ça va être beaucoup plus en surface, ça va être bénin. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus en profondeur. Donc voilà, vous êtes en tout cas sur un changement qui arrive. Vous commencez déjà à le sentir parce qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie. En tout cas, il y a vraiment une évolution spirituelle qui se passe. Elle peut être un petit peu douloureuse parce que ça vous tombe un petit peu dans le coin du nez comme ça, et vous y attendez pas, et ça vient à vous et vous savez pas trop quoi faire. Vous avez peut-être aussi peur, parce que peur de dire mais est-ce que j'entends vraiment des choses, est-ce que je suis vraiment folle. Enfin, ça peut être côté spirituel sur plusieurs parce que la spiritualité c'est un très grand éventail. Hein. Il y a la spiritualité auditive, spiritualité dans la communication, vous voyez des choses, ou alors comme je disais, il y a plusieurs choses, ou alors c'est les tarots qui vous attirent et que voilà, vous voulez vraiment aider certaines personnes qui se posent des questions sur leur vie. Donc voilà, c'est changer ses habitudes, il va falloir laisser certaines choses derrière vous parce que ça ne va plus avec ce que vous voulez suivre. D'accord? La vie c'est ça, c'est une évolution constante. Donc là c'est vraiment quelque chose de très gros qui se passe pour vous. Donc il va falloir faire avec. Donc soit ça peut être la fin. Alors, si c'est rien de spirituel, et ça peut, c'est pas forcément spirituel, hein, mais ça peut être vraiment la fin de l'histoire d'un couple. Parce qu'avec l'as d'épée, donc vous avez tranché, vous avez vraiment dit ce que vous pensez et que vous avez mis les choses au clair et que en fin de compte ça amène donc à une rupture. C'est peut-être la meilleure des choses à faire, mais en tout cas vous allez vous sentir beaucoup plus libre après, je vous l'assure, franchement, parce qu'inconsciemment je pense que c'est voulu quand même, hein.
Parce que bon, si vous n'étiez pas bien dans une relation affective, forcément il faut passer à autre chose, hein. Même si c'est pas forcément facile, parce qu'après il y a le quotidien qui, voilà, on s'est habitué à cette personne quand même, etc. etc. Bon, ça après c'est un autre débat, mais attention professionnellement aussi, ne tombez pas, parce qu'après avec la mort, fin d'un cycle, alors soit vraiment le projet explose et que c'est un changement super constructif, donc il va falloir vraiment faire, tout va très vite, il va falloir faire très attention, ou alors vous tombez vraiment dans un gouffre parce que vous n'avez pas fait attention et que vous n'avez pas tranché avec les bonnes personnes, vous n'avez pas fait confiance aux bonnes personnes et que voilà, vous tombez sur la fin de quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus qui aurait pu apporter beaucoup plus que voilà quoi. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Donc il y a vraiment la spiritualité, il y a le relationnel dans le côté sentimental, vie privée, et il y a vraiment le côté plus professionnel et matériel. Donc à vous de voir les cartes sur quel côté elles vous touchent le plus. D'accord? Comme je dis à chaque mois, j'aime quand vous me laissez des petits commentaires, ou alors des très gros, certains ça arrive, mais je vous lis vraiment toutes et tous. Donc laissez des petits commentaires en rapport avec votre vie, si les cartes vous ont touché, si elles vous correspondent, laquelle vous a le plus touché, sur quel niveau de votre vie ça vous touche. Comme je disais aussi, il n'y a pas de souci, si ce tirage ne vous correspond pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez également le dire en commentaire, c'est aussi, il n'y a pas à se cacher ou quoi, enfin dans le sens où je ne vais pas être blessée, du moment que vous le dites de manière polie, d'accord, il n'y a pas de problème. Les personnes ingrates, j'enlève le commentaire, de toute façon ça ne sera même pas lu par les autres, donc ça ne sert à rien que vous perdiez votre temps à laisser des commentaires comme ça. Voilà, moi, ma chaîne, ma communauté, on est tous pleins d'amour, on s'aime tous et on est fait de lumière et d'amour. Voilà, donc les personnes qui ont de la noirceur, vous pouvez aller... Voilà, c'était le petit moment... révolutionniste de Laurie. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas, je vous lis. Si je ne réponds pas tout le temps, mais bon, je mets des petits cœurs parce que je vous soutiens, parce que j'aime le fait que vous preniez du temps pour m'écrire. J'apprécie beaucoup. Alors donc, je vais vous lire le message de lumière que j'ai tiré pour vous, qui est donc tout simplement: je suis lumière. Donc, je sais pas si vous voyez bien, si ça focus ou pas. Donc, on voit une femme au milieu qui illumine, qui a un aura avec une lumière vraiment extraordinaire, entourée de personnes qui sont plutôt tristes, on dirait limite des zombies ou des hommes verts. Voilà, ils sont pas contents, ils sont tristes. Ils sont tous ridés. Ils ont le regard terne, etc. Alors que vous êtes dans une lumière, un amour inconditionnel. Et j'ai entendu un bruit bizarre. Et donc le message est: la lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Alors, ça va vraiment bien avec la carte de la mort. Parce que vous voyez, le message, en fait, si vous voulez, c'est quand même une carte qui est assez sombre, hein, d'un amour, et le cheval est blanc. Donc il y a quand même, il y a de l'espoir, dans le sens où c'est pas tout noir, quoi. Et donc c'est vrai que ça va super bien avec cette carte pour vous dire que même si vous faites un changement radical, ou en tout cas un changement qui est nécessaire, c'est pour être mieux après. Parce que vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau, vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre vie. D'accord? Parce que vous avez compris ce qui doit être compris, vous avez laissé derrière ce qui doit être laissé derrière. Donc vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, et vous allez rayonner beaucoup plus en fait. Voilà mes petits taureaux, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse. J'ai un bruit de... Je suis désolée là, le bruit de fin, mais c'est l'eau qui travaille dans pas la chaudière, mais le ballon, quoi. Enfin, je sais plus comment on dit. Donc voilà, je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse, de gros bisous. Et puis, comme toujours, des petits commentaires.